Bonjour, aujourd'hui je continue à vous présenter les GitHub Workflows et je vais vous parler particulièrement de la master key. Donc dans beaucoup de projets, on a des variables d'environnement. Sur Rails, on va les gérer soit dans notre .env, soit au travers d'une master key. Et parfois, ces variables d'environnement sont nécessaires pour que des tests passent. Donc on va simuler ça ce soir et on va aller l'ajouter dans GitHub pour que nos tests passent en local sur notre machine et en local lors du déploiement. Alors, ce que j'ai fait en amont, c'est j'ai juste rajouté dans mon fichier qui contient mes variables d'environnement une clé que j'ai appelée dump key qui est juste égale à 1, 2, 3, 4, 5. Du coup, ça a changé mon fichier de credential. Et c'est tout ce que j'ai fait pour préparer. Vous voyez ici du coup nos deux flows qu'on avait fait dans les vidéos précédentes. Un pour lancer Rubocop, le linter de style, et un deuxième pour lancer Airspect pour faire nos tests. Donc, dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est que je vais faire juste un test qui a besoin d'utiliser la clé dump-key. Pour ça, je vais faire un truc assez simple et je vais juste aller faire un nouveau modèle que je vais appeler toto.rb. Ce modèle, hop, je vais juste reprendre ça. Donc lui, il s'appellera Toto. Il n'y a pas grand chose à reprendre, je voulais juste reprendre ça. Def, qu'est-ce qu'il fait? Il fait lolo et qu'est-ce que ça fait? Ça fait true si j'ai bien ma clé qui est présente. Donc si j'ai la clé, ça renvoie true. Si j'ai pas la clé, ça renvoie false. Avec ça, on va aller se faire un test. Donc, je vais aller faire toto_spec.rb. Là-dedans, hop, je vais récupérer ça. Donc, ici, c'est le modèle Toto. Toto, qu'est-ce qu'il fait? On va aller describe lolo. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, on s'attend, il expecte que toto.lolo il soit be true phi. Je crois qu'on devrait être pas mal. Si je lance les tests, define, alors, ah oui, je vais mettre lolo ici. Donc, si je lance les tests fonctionnent. Alors, je vais mettre sur une branche. Donc, test with master key, on va dire. Test need test with environment variable. Ok. Je vais pousser ça. Je vais la créer. Create pull request. Donc, les tests vont se lancer. Alors, pas de surprise. Enfin, j'annonce le résultat. De toute façon, celui-ci ne va pas passer.
Donc, il ne va pas passer parce que GitHub ne peut pas accéder à cette clé. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est qu'il va falloir aller setuper la master key dans GitHub. Pour faire ça, on va aller dans Settings. On va aller dans Secret and Variables, Actions, et nous, on va ajouter une clé, la master key dans le repository secret. Donc, je vais faire ça, New. Alors, ici, on va l'appeler du coup Rails master key, et cette valeur, vous allez voir, je vais la réutiliser dans notre code. Pardon. Et ici, qu'est-ce qu'on va mettre? Eh bien, tout simplement, on va aller chercher notre master key. Hop, on la met là. Add secret. Et voilà, on a notre master key qui est là. Donc, je vais regarder s'il a tourné. Non, il tourne encore. Maintenant, comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser ça dans notre code? Eh bien, tout simplement, on va aller rajouter dans notre CI, à ce niveau-là, on va aller dire Rails master key. Donc ça, je l'ai bien écrit de la même façon que je l'ai écrit. Alors voilà, tiens, lui, il n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qu'il cherchait? Ça devait être Trophy, il a eu nil. Pourquoi? Parce que ici, si j'ai pas ça, je renvoie rien. C'est parfait, on s'y attendait. Donc, moi ce que je voulais vous montrer, c'est que cette clé d'entrée ici, c'est la même. Oups, c'est pas ça. C'est la même valeur que j'ai utilisée ici. D'accord? Et du coup, je vais dire accolade secrets Rails master key, et du coup il va pouvoir récupérer notre master key. Donc je l'ajoute, add master key to flow. Je repousse. Hop. Les tests vont se lancer. Je vais couper la vidéo pour le moment. Et dès que c'est fini, dans pas trop longtemps, je vais relancer la vidéo pour vous montrer le résultat. Ça y est, les tests ont fini de tourner. Donc, cette fois, vous apercevez que tout est passé. Si je regarde la CIR spec a bien fonctionné. Quand je regarde Run Test, tous les tests sont passés. Donc, désormais, en ajoutant Rails Master Key avec l'accès à la clé qu'on a setupée dans Settings, on peut avoir accès, lorsque les tests sont lancés dans GitHub, à toutes les variables d'environnement que votre projet a et utilise en local. J'espère que vous avez appris quelque chose. Continuez à regarder Cocoricodo et à bientôt.